الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, Alhamdulillah, toutes les louanges sont à Allah, nous le louons, nous sollicitons son aide, nous lui demandons le pardon pour nos péchés, nous cherchons protection auprès d'Allah contre les maux de nos âmes et sur nos actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. J'atteste que Allah est la seule divinité qui mérite l'adoration, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Ensuite, sachez que la plus véridique des paroles, c'est le livre d'Allah, et la meilleure des guidées, c'est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et puis des choses sont celles qui sont nouvellement inventées. Toute chose nouvellement inventée est une innovation. Toute innovation est un égarement, et tout égarement conduit au feu de l'enfer car nous en préserve. Ceci étant dit, nous nous retrouvons encore une fois dans l'étude de notre livre Aqidat al-Tawhid du noble cheikh Salih bin Fawzan bin Abdillahi al-Fawzan Hafizahullah. Nous sommes tous dans l'étude du Tawhid d'Allah dans les noms et les attributs. Alors aujourd'hui, nous allons commencer l'étude d'un nouveau point. C'est pourquoi le cheikh Al-Fawzan il nous dit Thalithan. Il dit en troisième point. Pourquoi Thalithan? Parce que depuis l'étude de ce sujet-là, nous avons vu en premier point des arguments dans le Coran et la Sunna de la confirmation des noms et des attributs. C'est pourquoi le cheikh dit à la 59e page, il dit Awwalan al-adillatu min al-kitabi wa sunna wal-aql ala thubuti al-asma wa sifa. Ça, c'est le premier point que nous avons étudié dans ce sujet-là. Ensuite, après avoir vu ces arguments-là, dans le second point, Faniyan, il dit manhaju ahli sunnati wal jama'a fi asma'illahi wa sifatihi. La méthodologie des gens de la sunna et du consensus dans le chapitre des noms et des attributs d'Allah. Et c'est ce second point-là que nous avons fini d'étudier dans notre dernière assise. Alors aujourd'hui, nous allons commencer le troisième point. C'est pourquoi il dit Thalithan. Troisième point, Ar-raddu ala man ankara al-asma wa sifa ou ankara ba'daha. Alors le troisième point va concerner le fait de repousser et de mettre en garde contre ceux qui ont rejeté les noms et les attributs d'Allah ou ont rejeté certains d'entre eux. Il dit Ar-raddu ala man ankara al-asma wa sifa ou ankara ba'daha. Le fait de dévoiler, de mettre en garde, de mettre en évidence la fausseté de ces personnes-là. C'est-à-dire eux-mêmes dit qui ils sont, ensuite dit quelles sont leurs faussetés et enfin mettre en garde contre ces faussetés-là. C'est-à-dire démontrer la faiblesse de ces arguments et mettre en garde contre ces faussetés. Donc c'est ce qui va constituer l'étude des sujets que nous allons aborder dans les quelques cours à venir. Alors, le chef dit, il dit alladhina yunkiruna al-asma wa sifa thalatha asnaf. Il dit ceux qui rejettent les noms et les attributs d'Allah sont de trois groupes, sont de trois principaux groupes. Alladhina yunkiruna al-asma wa sifa thalatha asnaf. Ceux qui rejettent les noms et les attributs sont de trois principaux groupes. Le premier groupe, il dit al-Jahmiya. Le second groupe, il dit al-Mu'tazila. Et le troisième groupe, il dit al-Asha'ira wal-Maturidiyya wa man tabi'ahum. Donc,
il y a 3 principaux groupes. Alors, il va d'abord commencer par définir chacun de ces groupes-là. Ensuite, il va dire de façon succincte c'est-à-dire qu'est-ce que sont leurs égarements de façon globale. Ensuite, il va maintenant répondre à ces différents égarements-là. Mais dans un premier temps, nous allons voir les différents groupes-là en détail. C'est-à-dire chaque groupe, nous allons faire de chaque groupe une assise. Nous allons faire de chaque groupe une assise. Le premier groupe, c'est Al-Jahmiya. Il dit hum atba'u Jahm bin Safwan. Il dit wa ha'ula'i yunkiruna al-asma wa sifa jami'a. Le premier groupe, c'est Al-Jahmiya. Et les Jahmiya, il dit hum atba'u al-Jahm bin Safwan. C'est ceux qui ont suivi Jahm bin Safwan. Alors, Al-Jahmiya hum atba'u al-Jahm bin Safwan. Wa ha'ula'i yunkiruna al-asma wa sifa jami'a. Alors, il dit les Jahmiya, c'est ceux qui suivent, c'est les suiveurs de Jahm bin Safwan. Et ceux-là, la méthodologie consiste à faire quoi? À nier les noms et les attributs d'Allah dans leur entièreté. C'est-à-dire, eux, ils n'acceptent ni nom, ni attribut. Ils n'acceptent ni nom, ni attribut. Eux, pour eux, on ne doit décrire Allah ni par des noms, ni par des attributs. Alors, ça, c'est la description qu'il a faite de façon résumée de ce groupe-là. Le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, dans son livre At-Tis'iniyat, qui est un livre qui a été écrit par le Cheikh Islam pendant qu'il était en prison, et justement pour répondre aux ambiguïtés de ces groupes qui ont dévié dans le sujet des noms et des attributs. Alors, premier tome à la page 265, le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il nous dit Al-Jahmiya ala thalathin darajat. Il nous dit, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il dit les Jahmiya sont de 3 catégories. Les Jahmiya sont de 3 catégories. Al-Ghaliya yanfuna asma Allah wa sifatihi. Il dit les Jahmiya exagérateurs. Les Jahmiya exagérateurs, eux, ils nient de façon catégorique les noms et les attributs. Ça, c'est un premier groupe. Ad-darajatu ath-thaniya min tajahum hum tajahum al-mu'tazila wa nahwihim alladhina yuqirruna bi asma'illahi al-husna fil jumla lakin yanfuna sifatihi wa hum aidan la yuqirruna bi asma'illahi al-husna kullaha ala al-haqiqa bal yaj'aluna kathiran minha ala al-majazi wa ha'ula'i hum al-jahmiyya al-mashhurun. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit le second niveau du Jahmiya, c'est les Jahmiya al-Mu'tazila. Et ceux qui ont suivi la méthodologie des Mu'tazila. Il dit eux, ils acceptent les noms. Ils acceptent les beaux noms d'Allah dans l'ensemble. Mais ils rejettent les attributs. Et il dit wa hum aidan la yuqirruna bi asma'illahi al-husna kullaha al-haqiqa. Il dit mais en réalité ces gens-là, ils n'acceptent pas les noms d'Allah dans leur ensemble, dans la vraie acceptation. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas nier les attributs et puis dire que tu acceptes les noms. Parce que chaque nom d'Allah est lié à un attribut. Donc, si tu nies les attributs de façon totale, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu as en quelque sorte nié d'une façon ou d'une autre les noms. Donc, eux, ils prétendent accepter les noms et nier les attributs. Mais en réalité, c'est la même chose. Ils ont nié également les noms là, sans qu'ils ne le disent de façon claire. Et le Cheikh Islam, il dit bal yaj'aluna kathiran minha ala al-majazi. Il dit plutôt, ils affirment que beaucoup de ces noms-là sont au sens figuré. C'est-à-dire ce sont des noms qu'on ne doit pas prendre au sens propre. On ne doit pas prendre au sens propre. À la de Misal, lorsque Allah dit qu'il s'appelle Ar-Rahman, on ne doit pas se dire que Ar-Rahman qui signifie le miséricordieux,
que le sens miséricordieux là s'applique à Allah. C'est un nom comme ça, mais qui est au sens figuré. Voilà. Wa ha'ulahi hum al-jahmiya al-mashhurun. Il dit ceux-là, ce sont eux qui sont les jahmiya les plus connus. Pourquoi ils sont les plus connus? Parce que c'est eux qui ont été à l'origine de la fitna qu'ont subi les gens de la sunna à l'époque de l'imam Ahmad bin Hanbal. Al-Mihna, c'est comme ça que les savants ils appellent cette période-là, cette épreuve-là, Al-Mihna, l'épreuve. Mihnatu khalqil Qur'an, l'épreuve de la création du Coran. C'est-à-dire, ces gens-là, ils ont éprouvé les gens de la Sunna parce qu'ils avaient eu le soutien de l'autorité des musulmans de l'époque qui avaient adopté leur idéologie. Alors, ils ont éprouvé les gens de la Sunna par le fait de les obliger à accepter que le Coran est une créature. Et certains ont été tués pour ça, certains ont été emprisonnés pour ça, comme l'imam Ahmad bin Hanbal ont été châtiés. C'est pourquoi il dit Wahum el Jahmiya el Mashhurun, c'est les Jahmiya qui sont les plus connus. Il dit Amma ad-darajatu athalitha, il dit quant au troisième groupe, Wahum as-Sifatiya el Muthbitun. Il dit le troisième niveau des Jahmiya, c'est ceux qui acceptent les attributs. El Mukhalifuna lil Jahmiya, qu'ils contredisent les premiers Jahmiya. Lakin fihim naw'un min at-tajahhum. Ben, malgré le fait qu'ils acceptent les attributs, mais ils ont en eux une caractéristique de la Jahmiya. Ces gens-là, ils acceptent les noms et les attributs de façon générale. Là, il dit mais ils acceptent les noms de façon générale ainsi que les attributs, mais en même temps, ils refusent d'autres noms qui comportent d'autres attributs. Et il dit al-Khabariya, c'est-à-dire ces noms et ces attributs-là que on ne peut parvenir à leur connaissance si ce n'est que par la révélation. C'est-à-dire ce n'est pas des noms ni des attributs que l'être humain peut, peut-être dans son imagination, se dire que Allah peut porter ces noms-là ou ces attributs-là. Il faut que ce soit par la révélation, qu'Allah fasse descendre une révélation pour nous dire que il a tel nom et tel attribut. Alors c'est là maintenant qu'on va savoir que Allah, il a ce nom et ce attribut-là. Alors eux, malgré cette révélation-là, eux, ils réunissent ces noms-là. Ou Gairi al-Khabariya, ou des noms et des attributs même qui ne sont même pas mis des Shibatul al-Khabariya ou des Asma al-Khabariya, des noms même que même la simple raison même peut accepter, eux, ils les refusent. وَيَتَأَوَّلُونَهَا كَمَا تَأَوَّلَ الْأَوَّلُونَ كَمَا تَأَوَّلَ الْأَوَّلُونَ صِفَاتِهِ كُلَّهَا. Ils essaient d'interpréter, de déformer ces noms et ces attributs-là, tout comme les premiers Jahmiya ont fait avec tous les noms et tous les attributs. Parce que les Jahmiya que nous allons étudier aujourd'hui, eux, c'est ce qu'ils ont fait. Tous les noms et attributs qui sont mis dans le Coran, ils ont essayé de les déformer. Puisque ces noms-là existent dans le Coran, ainsi que ces attributs-là. Donc, comme ils ne peuvent pas effacer ces noms et ces attributs du Coran, ils ont fait quoi? Ils les ont déformés, ils ont fait de ces noms et ces attributs-là des paroles sans sens réel. Donc, également, le troisième groupe-là, le troisième niveau de Tajahum, eux également, ils ont accepté certains noms et attributs. Maintenant, ceux qu'ils ont refusés là, ils les ont déformés pour les faire dévier de leur sens. Alors le cheikh, après avoir dit ça, il a deux explications et il dit wa minhum man yukiru bisifati alwarida fil akhbar aidan fil jumla. Et parmi eux, il y a certains qui acceptent de façon générale les noms qui sont révélés dans la sunna. Lakin ma'a nafi li ba'd ma thabata bin nususi bil ma'qul. Ils acceptent ces noms et ces attributs-là qui sont révélés dans la révélation de façon générale, mais en même temps, ils nient d'autres qui sont également révélés dans la même révélation. Ils acceptent une part de la révélation et ils rejettent une autre part de la révélation. Et leur rejet là, ils le font avec leur raisonnement. Ce qui n'est pas conforme à leur raisonnement, ils disent que ce nom-là, c'est-à-dire, on ne doit en aucun cas
appeler Allah ni lui attribuer cet attribut-là. Parce que dans le raisonnement, ça ne passe pas. Donc, ça, il le rejette. Et le cheikh, il dit ensuite, il dit, وَذَلِكَ كَأَبِي مُحَمَّدْ بُنْ كُلَابٍ وَمَا أَتْبَعَهُ. Il dit, et ceux qui ont suivi cette méthodologie-là, c'est comme à l'exemple de Mohammed bin Kulab et ceux qui ont suivi sa voie. Et parmi ceux qui ont suivi sa voie, il y a Abul Hassan al-Ash'ari. Alors c'est pourquoi cette troisième voie-là, elle est appelée al-Ash'ira. Al-Ash'ira, nisbatan ila Abul Hassan al-Ash'ari, en affiliation à Abul Hassan al-Ash'ari. Wa illa, le fondateur même de cette voie-là, c'est Mohammed bin Kulab, comme c'est cité ici. Alors voici la fin de la parole du Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, que vous retrouverez dans son entièreté, puisque j'ai sauté de nombreuses explications afin de pouvoir être concis dans mon cours. Alors, nous retenons que le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il dit que les Jahmiya sont de trois sortes. Il y a les Jahmiya exagérateurs, il y a el Mu'tazila et il y a el Asha'ira, comme vous avez pu le constater dans mon explication. Maintenant, si nous prenons cette parole du Cheikh Islam Ibn Taymiyyah et que nous la ramenons à notre livre Aqidatul Tawhid, nous verrons qu'il y a une petite différence. Parce que ici le Cheikh Al-Fawzan, lui, il nous dit que ceux qui ont nié les noms d'Allah sont de trois groupes. Il dit les Jahmiya, les Mu'tazila et les Asha'ira, ainsi que ceux qui ont suivi la voie des Asha'ira, comme les Maturidiya. Mais le Cheikh Ibn Taymiyyah, lui, il dit que les Jahmiya, eux-mêmes sont de trois sortes. Et les trois sortes là, il fait rentrer dedans les Jahmiya eux-mêmes, qu'il appelle les exagérateurs. Également, il qualifie les Mu'tazila comme étant des Jahmiya. Il qualifie également les Asha'ira comme étant les Jahmiya. Vous voyez qu'il y a une petite différence. Mais en réalité, ce n'est pas une différence en tant que telle. Seulement que c'est dans les détails et dans les explications. En réalité, les deux cheikhs ne sont pas en opposition, les paroles ne sont pas contradictoires. Mais ces paroles-là, on les dit dans leur contexte. Parce que ce que vous devez savoir, raison pour laquelle j'ai cité cette parole du Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, afin de pouvoir mieux expliquer, mieux développer. Les savants, ils appellent tous ceux qui ont dévié dans les noms et les attributs, ils appellent tous les Jahmiya. Ils les appellent tous les Jahmiya. Parce que c'est eux qui sont le fondement même de cette idéologie, de cet égarement-là. Al-Jahmiya, c'est eux qui sont le fondement de cet égarement-là. Donc, après eux, les ont suivis les Mu'tazila et les Asha'ira. Mais chacun a contredit les Jahmiya Asliya sur des points. C'est-à-dire, ceux qui sont à l'origine de cette idéologie-là sont les Jahmiya. Maintenant, les ont suivis les Mu'tazila et les Asha'ira. Mais les Mu'tazila, ils ont divergé des Jahmiya sur des points dans ce domaine. Alors, ça veut dire le misal. Les Jahmiya, eux, ils nient les noms et les attributs de façon totale. Les Mu'tazila, quand ils sont arrivés, eux, ils ont accepté les noms, mais ils ont nié les attributs. Les Asha'ira, eux, ils acceptent les noms, ils acceptent également 7 attributs. Le reste là, ils ne les acceptent pas. Les Maturidiya, eux, ils acceptent 8 attributs. Le reste, ils ne les acceptent pas. Donc, le fondement principal, c'est qui? C'est Al-Jahmiya. C'est pourquoi les savants les appellent eux tous les Jahmiya. Parce que, en réalité, si vous regardez les différentes paroles de ces différents groupes-là, vous verrez que ça rejoint celle des Jahmiya el-Asliya, en quelque sorte. Parce que, lorsque les Mu'tazila disent qu'ils n'acceptent pas les attributs, mais ils acceptent les noms, ces noms qu'ils acceptent là comportent en eux-mêmes des attributs. Donc, tu peux pas accepter, tu peux pas dire que tu acceptes les noms et en même temps nier les attributs qui sont liés à ces noms-là. Donc, c'est comme si, en réalité, ils ont rejoint les Jahmiya dans leur idéologie, mais tout en faisant l'effort de nier ça de façon apparente. Également, les Asha'ira également, pareil. Ils disent qu'ils acceptent tous les noms. Ils acceptent quelques attributs. Le reste là, il est nié. Mais parmi les attributs qu'ils ont niés, il y a certains qui sont liés à des noms qu'ils prétendent accepter. Donc ça demande que, en réalité, ces noms qu'ils ont acceptés là, ils ne les ont pas acceptés de façon réelle. Ils allaient accepter les attributs qui sont liés à ces noms-là. C'est pourquoi
D'autres savants les appellent El-Jahmiya de façon totale. Maintenant, lorsque les savants également essayent de les départager, c'est-à-dire essayent de les différencier, c'est pas équité. Parce que les gens de la Sunna, ils sont équitables. Parce que, ce que vous devez savoir, c'est que Al-Jahmiya, ou Al-Mu'tazila, ou Al-Asha'ira, ils se rejoignent dans l'égarement des noms et des attributs. Ou là, ils ont d'autres égarements dans lesquels ils sont en divergence, où chacun rend l'autre mécréant. Chacun rend l'autre mécréant. Vous voyez. À la salle des messages, dans le sujet du destin, Al-Mu'tazila, ils sont Qadariya dans ce sujet-là. Dans ce sujet-là, les Jahmiya, et ils sont Jabriya. Dans ce même sujet-là, les Asha'ira, ils sont Jabriya, mais ils ont une position qui est différente de celle des Jahmiya, également qui est différente de celle qui est différente également de celle des Mu'tazila. Vous voyez. Dans la définition de la foi, les Jahmiya et les Mu'tazila, ils sont en divergence. Parce que les Jahmiya, pour eux, la foi, c'est c'est-à-dire le simple fait de reconnaître dans ton cœur, tu as la foi. Du fait que tu acceptes dans ton cœur uniquement, même si tu ne l'as pas dit sur ta langue, toi tu as la foi. Ta foi, elle est parfaite. Ta foi, elle est parfaite. Dans ce domaine-là, eux, ils sont mouridiens dans ce domaine-là. Les Jahmiya, ils sont mouridiens dans ce domaine-là. Quant aux Mu'tazila, eux, ils sont Wa'idiyya. C'est-à-dire, pour eux, celui qui commet un grand péché, il n'est ni musulman ni mécréant. Il est entre la mécréance et la foi. Ça, c'est lorsqu'il est encore vivant. Mais s'il meurt sur ce grand péché-là, alors il est mécréant, il ira au feu de l'enfer sans pouvoir sortir de façon éternelle. Donc, lorsque les savants ils font une distinction entre eux, c'est dans le sens où ils se rejoignent quelque part, mais dans le gros de leur fondement, il y a de grandes divergences entre eux, au point où ils se rendent mécréants les uns les autres. Mais quant au domaine des noms et des attributs, ils sont tous Jahmiya. C'est pourquoi lorsque les savants disent que les Jahmiya sont de trois sortes, et qu'ils citent les Mu'tazila et les Asha'ira, ils visent quoi? Ils visent le sujet des noms et des attributs. Ils visent le sujet des noms et des attributs. Mais lorsqu'il faut une distinction, c'est pour pouvoir démontrer que, malgré qu'ils ont cet égarement dans les noms et les attributs, mais ils ont d'autres égarements dans lesquels ils ne sont pas en accord. Ils ne sont pas en accord, vous voyez. Donc ça c'était une première explication. Le cheikh Mohammed Aman el-Jami, rahimahullah, il nous dit dans son livre As-Sifatu el-Ilahiyya fil Kitab wa Sunna al-Nabawiyya, à la page 97. Il nous donne quelques détails sur les Jahmiya. Il dit Ibtada'at ara el-Jahmiya fil qarni al-thani min al-hijrati al-Nabawiyya. Il dit l'idéologie ou le courant, les pensées Jahmiya ont commencé dans le 2e siècle hégirien. Ensuite, il s'est propagé dans le 3e siècle. L'idéologie a commencé dans le 2e siècle et il s'est propagé dans le 3e siècle. وَتَوَلَّى إِذَاعَتَهَا وَالدِّعَايَةَ لَهَا وَالْكِتَابَ فِيهَا بِشْرُ الْمَرِيسِي. L'idéologie a commencé dans le 2e siècle hégirien et il s'est propagé dans le 3e siècle. Et qui l'a propagé dans le 3e siècle? Il dit celui qui s'est chargé de sa diffusion, de sa propagande et d'écrire dans ce sujet-là, Bishr el-Marisi, qui est décédé en l'an 218 hégirien, dans le 3e siècle hégirien. C'est-à-dire dans le 3e siècle. Et ce Bishr el-Marisi, c'est l'une des têtes des Mu'tazila. Vous voyez que la parole du Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, elle est en accord ici. Bishr el-Marisi, il fait partie de ceux qui ont fait introduire l'idéologie de la création du Coran auprès de cette dynastie des Abbasiya. La dynastie des Abbasiya qui ont châtié les gens de la Sunna à l'époque. Il fait partie de ceux qui ont introduit cette idéologie-là auprès des gouverneurs de cette dynastie-là. Vous voyez.
Et après lui, c'était ont pris le relais. Mais il fait partie de ceux qui ont introduit dans un premier temps cette dynastie-là. Donc, lui, il est celui qui a propagé, qui a fait la propagande, qui a propagé et qui a écrit à ce sujet-là dans le 3e siècle hégirien. Yukolu innahu faqih wa mutakallim. Le cheikh Ahmad al-Jami rahimahullah, il dit, on dit à propos de ce Bishr el-Marisi que c'était un faqih, un savant du fiqh, wa mutakallimun, et une personne qui avait l'art oratoire. Illa annahu ijtama'at fihi amradun idda. Il dit, mais en réalité, c'est une personne dont, c'est-à-dire qui rassemblait en lui plusieurs maladies. Et le terme maladie ici, ça ne renvoie pas aux maladies du corps, mais aux maladies du cœur, les ambiguïtés et les passions. Il avait dans son cœur plusieurs ambiguïtés, plusieurs passions. Il dit parfois, on l'attribue l'idéologie murji'a. Parfois également, on l'attribue l'idéologie des Jahmiya. Lui seul, il avait en lui plusieurs maladies. Nisbatan ila Jahm bun Safwan. Il dit parfois, on attribue l'idéologie de Bishr el-Marisi aux Jahmiya. Et l'idéologie des Jahmiya, c'est une idéologie qui est en affiliation à Jahm bun Safwan. C'est à partir de lui que l'idéologie a pris le nom Jahmiya. Parce que lui, il s'appelle Jahm. Donc, el-Jahmiya nisbatan ila Jahm bun Safwan. L'idéologie des Jahmiya, c'est une idéologie qui provient de Jahm bun Safwan. Et il dit, ويذكر الإمام ابن تيمية أن أصل الجهمية يرجع إلى عناصر دخيلة على الإسلام. Il dit, mais le cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il nous évoque que le fondement même de cette idéologie-là revient à plusieurs courants, plusieurs formes d'idéologie qui ont été introduites dans l'islam. Plusieurs formes d'idéologie qui ont été introduites dans l'islam. Les Anna, il dit pourquoi? Il va expliquer. Il dit les Anna, parce que Jahm bun Safwan, qui est décédé en l'an 128, Akhaza maqalatahu an Jahad bun Dirham. Parce que Jahm bun Safwan lui-même a pris cette idéologie-là, il a hérité cela de Jahad bun Dirham. Ça fait deux personnes. Il y a d'abord Jahm bun Safwan, qui est celui à qui on a affilié cette idéologie-là. Mais lui-même là, il a pris cet enseignement-là de Jahad bun Dirham. Wa anna Jahada, anna el-Jahad akhazaha an Aban bun Sam'an. Ce Jahad-là, bun Dirham lui-même, il a également pris cette idéologie-là de Aban bun Sam'an. Wa akhazaha Aban an Tawlut. Et Aban également, lui aussi, il a hérité de Tawlut. Wa akhazaha Tawlut an Khalihi Labid bun al-A'sam el-Yahudi. Et Tawlut également, lui, il a pris cet enseignement-là de son oncle maternel qui est Labid bun al-A'sam el-Yahudi. Wa yuzkar annahu min Yahudi el-Yaman. Et ce Labid bun al-A'sam, on dit de lui que c'était un juif du Yémen. Et ce dernier-là, il est celui qui a ensorcelé le prophète Mohammed alayhi salam. Ce dernier-là, ce juif-là, il est celui qui a lancé un sort au prophète Mohammed à propos duquel Allah a révélé les deux dernières sourates du Coran, les deux dernières coul du Coran là. Kul a'udhu bi rabbil falaq et kul a'udhu bi rabbin nas. Ces deux sourates ont été révélées pour guérir le prophète Mohammed de ce sort que ce juif-là lui a lancé. Alors, ce juif-là, c'est lui qui est à l'origine même de cette idéologie. C'est lui qui est à l'origine de cette idéologie. C'est pourquoi Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il dit Al-Jahmiya a pour fondement des idéologies qui ont été introduites dans l'islam. Wa illa, ça n'a rien à voir avec l'islam de façon fondamentale. De façon fondamentale, l'islam n'a rien à voir avec cette idéologie-là. Cela a été introduit dans l'islam. Vous voyez. Donc, pour récapituler, Al-Jahmiya, c'est une idéologie qui provient de qui? De Jahm bun Safwan. Car c'est lui qui l'a rendu célèbre. Wa illa, lui-même, il a pris de qui? Il a pris de Jahad bun Dirham. Et Jahad bun Dirham l'a pris de Aban bun Sam'an. Ce dernier également l'a pris de Tawlut.
Et Tawlut, lui, il a pris cela de son oncle maternel, qui est Labid ibn al-A'sam. Donc, la Jahmiya a pour fondement même l'idéologie juive. Et nous allons arriver à cela un peu plus loin. Vous voyez là, ce que vous devez savoir d'un premier temps, c'est que cette idéologie-là a pour fondement un juif qu'on appelle Labid ibn al-A'sam. Et celui-là, la haine qu'il avait envers l'islam et envers le prophète l'a amené même à lancer un sort au prophète. C'est ce dernier-là qui, dans la même haine qu'il avait envers l'islam là, qui a fondé cette idéologie qu'on appelle la Jahmiya, qu'il a enseigné à son neveu, Tawlut. Et son neveu l'a enseigné à Aban bin Sam'an. Et Aban bin Sam'an l'a enseigné à Al-Jahd bin Dirham. Et celui-ci l'a enseigné à Jahm bin Safwan. Et l'idéologie, à partir de Jahm bin Safwan, s'est propagée. فإن مقولة الجهمية ترجع إلى عناصر فلسفية والصوبئية واليهودية. Et dit, ce qui signifie que cette idéologie de Al-Jahmiya là, elle a pour fondement principal 3 idéologies d'égarement. C'est pourquoi le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah il dit, cette idéologie là, elle revient à des courants étrangers qu'on a introduits dans l'islam. Et ces courants étrangers, c'est quoi? La philosophie, le judaïsme et puis les sabéens. Les sabéens, c'est également un groupe d'égarement. Les sabéens, c'est un groupe d'égarement. Donc, ce sont ces 3 idéologies qui étaient présentes à l'époque. Et c'est de là-bas que lui-même, il a pris déjà un égarement. Ensuite, il est venu à Aban bin Sam'an qui lui a inculqué l'idéologie de El-Jahmiya, qu'il a lui-même pris de Tawlut. Et Tawlut l'a pris de Labid ibn al-A'sam, el-Yahudi. Donc voici la chaîne de transmission de cette idéologie-là jusqu'à Jahm bin Safwan, qui lui l'a vulgarisé et l'a propagé. Donc vous pouvez retrouver ces explications-là du Cheikh Muhammad Aman al-Jami dans son livre As-Sifatu al-Ilahiyya fil Kitab wa Sunna al-Nabawiyya à la page 97. Al-Muhim, l'idéologie de Jahmiya, c'est une idéologie qui est étrangère à l'islam. Comme nous l'avons expliqué, comme nous l'avons vu à partir de la parole du Cheikh Islam Ibn Taymiyyah et de l'explication du Cheikh Muhammad Aman al-Jami. C'est une idéologie qui est étrangère à l'islam. C'est pourquoi aucune de leurs paroles n'est conforme au Coran et à la Sunna. Eux-mêmes, ils voient les textes clés du Coran et de la Sunna, et puis ils les nient. C'est pourquoi certains savants même ont fait le takfir de Jahm bin Safwan. Car il a des paroles de mécréance. Si vous partez dans le livre du Hafiz al-Hakami, qu'on appelle Ma'arij al-Qabul, ici des paroles de Jahm bin Safwan sont des paroles de mécréance, comme lui le disent que ce sont des paroles de mécréance. Donc c'est une idéologie qui est étrangère à l'islam, qu'on a introduit dans l'islam. Et la chaîne de transmission remonte jusqu'à qui? Jusqu'à un juif. Et ce juif-là, c'était une personne qui avait la haine de l'islam et du prophète Mohammed, au point où il a empoisonné. Et subhanallah, il a ensorcelé. Et Allah a révélé les deux dernières sourates du Coran afin de lever le sort qu'il avait lancé au prophète Mohammed. Donc, on fait un récapitulatif de cette chaîne de transmission-là. Al-Jahmiya nisbatan ila Jahm bin Safwan. Et celui-ci, il a pris de qui? De Al-Jahd bin Dirham. Lui également, il a pris de qui? De Aban bin Sam'an. Qui lui, il a pris de qui? Lui, il a pris de Tawlut. Et Tawlut l'a pris de qui? De son oncle maternel qui est Labid ibn al-A'sam. Alors, la dernière parole que nous lirons pour savoir qui sont les Jahmiya, c'est celle de Hafiz al-Hakami, rahimahullah, dans son livre Ma'arij al-Qabul. Après ça, nous allons connu notre parole du Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Alors, le Cheikh al-Hakami, dans son livre Ma'arij al-Qabul, au tome 1, à la page 270, tome 1, page 270, il dit وَقَدْ تَلَقَّى هَذَا الْقَوْلَ عَنْ جَهْدٍ بن Dirham. C'est-à-dire, Jahm bin Safwan,
cette parole-là, il a appris du Jahad bin Dirham. Lakinahu lam yashtahir fi ayami al-Jahad, kama ishtahara anil Jaham. Il dit, cette parole-là, Jahm bin Safwan l'a hérité de Jahad bin Dirham. Mais à l'époque, elle n'était pas célèbre. À l'époque, elle n'était pas célèbre. Il dit, فإن الجعد لما أظهر القول بالخلق القرآن تطلبه بنو أمية فهرب منهم فسكن الكوفة. Il dit, lorsque El-Jahad bin Dirham a fait apparaître cette parole-là de lui, disant que le Coran est une créature, alors, à l'époque, les Banu Umayya et la dynastie des Umayyads, qui étaient à l'époque ceux qui gouvernaient, l'ont réclamé. Ils l'ont réclamé afin de lui faire, afin de le châtier. Pour cette parole qu'il a dit, cette monstruosité qu'il a dit, ils l'ont réclamé pour pouvoir le châtier. Alors il a fui, il est parti se réfugier à Koufa. Falakiyahu fiha el-Jahm bin Safwan. Alors c'est à Koufa que Jahm bin Safwan a rencontré El-Jahad bin Dirham. Vous voyez? C'est à Koufa que El-Jahm bin Safwan a rencontré El-Jahad bin Dirham. فتقلد هذا القول عنه ولم يكن له كثير أتباع غيره. Alors, à l'époque, lorsque El-Jahm bin Safwan a rencontré El-Jahad bin Dirham à Koufa, il a hérité cette parole de lui, mais il n'y avait pas d'autres élèves auprès de El-Jahad bin Dirham, si ce n'est que Jahm bin Safwan. Il était son seul élève. Il est le seul qui a pris cette parole-là de lui. ثم يسر الله تعالى قتل الجهاد على يد Khalid bin Abdullah al-Qasri, al-Amir. Ensuite, Allah a facilité que El-Jahad bin Dirham, qui est celui qui a fait apparaître cette parole-là, qu'on mette la main sur lui et qu'on l'exécute. Et celui qui l'a exécuté, c'était qui? C'était Khalid bin Abdullah al-Qasri, qui était Amir, qui était gouverneur de Koufa. Il était gouverneur pour le compte de l'empire des Umayyads. Faqatalahu yawma Eid al-Adha bil Koufa. Et il a tué le jour de la fête de Eid al-Adha, le jour de la fête de l'immolation, à Koufa. Il dit wa dhalika li anna Khalidan khataba an-nas faqala fi khutbatihi tilk. Il dit Khalid qui ce jour-là a officié la prière, il a fait le serment de la prière, et dans son serment il a dit, oh vous les hommes, faites vos immolations. Et qu'Allah accepte vos immolations. Il dit fa inni mudahin bil Jahad bin Dirham. Il dit car moi je vais immoler, ce que moi je vais immoler aujourd'hui comme immolation pour me rapprocher d'Allah, ça sera Jahad bin Dirham. Il dit innahu za'ama anna Allah lam yattakhiz Ibrahima khalila wa lam yukallim Musa taklima. Il dit parce que El-Jahad bin Dirham que vous voyez là, il prétend que Allah n'a pas pris Ibrahim comme ami, alors que c'est dans le Coran. Il prétend que Allah n'a pas parlé à Moussa, parce que pour Allah ne parle pas. Pour eux, Allah ne parle pas. Dans le Coran, que la parole d'Allah, pour eux, c'est pas la parole d'Allah, c'est une créature. Alors que Allah dit que c'est sa parole. Donc, eux, pour eux, c'est une créature. Donc, pour cela, il dit, lui, il va l'immoler. Et il dit qu'il va immoler parce que celui-ci dit que voilà, yukallimu Musa taklima ta'ala Allahu amma yaqulu el-Jahad uluwan kabira. Il dit, Allah est au-dessus de ce par quoi El-Jahad bin Dirham le décrit. Il dit, thumma nazala fadhabahahu fi asli el-minbar. Ensuite, il est descendu de son minbar et il a immolé El-Jahad bin Dirham au pied de son minbar. Rawa dhalika al-Bukhari fi kitabihi Khalq Af'ali al-Ibad. Et ce récit-là a été rapporté par l'imam al-Bukhari dans son livre Khalq Af'al al-Ibad. Wa rawahu ibn Abi Hatim fi kitabi Sunnah lahu wa gayrihima. Également, l'imam ibn Abi Hatim l'a rapporté dans son livre As-Sunnah.
ainsi que d'autres autres que ces deux imams-là ont rapporté ce récit-là. Et ce récit-là est célèbre dans les livres d'histoire. Et ce fait-là s'est déroulé dans l'année 124 hégirien. L'année 124 hégirien. Si vous vous souvenez, lorsque nous avons parlé de El-Jam bin Safwan, nous avons dit qu'il est décédé dans l'année quand? En l'année 128. C'est-à-dire 4 ans après la mort de Ja'd bin Dirham. Lui également, on l'a immolé. Lui également, il a été tué. El-Jam bin Safwan, il a également été égorgé comme son maître. Tous les deux ont été égorgés. Également, Ja'd bin Safwan a également été égorgé. D'aucuns disent que par le gouverneur de la région où il était, d'aucuns disent que par son représentant. À la Koul Hal, il a été égorgé. Donc, en l'année 124 hégirien, El-Ja'd bin Dirham a été égorgé pour cette idéologie-là. Ensuite, en l'année 128 hégirien, El-Ja'd bin Safwan a également été égorgé. Et celui qui a pris le relais de cette idéologie, c'est qui? Bishr el-Marisi. Lui également, il a propagé l'idéologie jusqu'à ce que lui décède en l'année 218 hégirien. Vous voyez. Donc, ici, pour en faire la parole de notre imam Hafiz al-Hakami, dans son livre Ma'arij al-Qaboul, tome 1, à la page 270. Alors, la dernière parole que nous allons lire, c'est celle de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, qui va nous faire une petite explication de qui sont Al-Jahmiya dans leur idéologie. Et cela dans son livre At-Tis'iniyat que nous avions lu au début. Nous avons dit au début que c'était à quelle page? Au tome 1, à la page 265. Vous imaginez que ce livre, il a été écrit en prison. Et c'est un livre qui est, je pense, en 3 volumes. Ça démontre la capacité de la science de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Être en prison et puis écrire un livre de cette nature-là. Alors que peut-être qu'il n'avait pas avec lui tout ce qu'il pouvait avoir comme livre de référence vers lesquels il pouvait retourner pour vérifier les sources, pour retranscrire les paroles des savants qu'il a retranscrits dans ce livre-là. Il n'avait pas avec lui tous ces éléments-là. Mais il a fait cela, comme l'expliquent les savants, il a fait cela à partir de sa mémorisation, en grande partie. Et son élève Ibn Qayyim, dans son poème Nounia, il explique la raison pour laquelle le livre a été nommé At-Tis'iniyat. Il a été nommé ainsi pour répondre à ceux qui disent que le Coran est une créature. C'est pas la parole d'Allah. Et il a dit qu'il va répondre à cette ambiguïté-là par 90 façons. C'est pourquoi c'est nommé Tis'iniyat. 90 façons. Tis'iniyat, ça ramène à 90. Donc, il va répondre à leur ambiguïté par 90 façons. C'est pourquoi le livre a été nommé Tis'iniyat. Alors, il dit au tome 1, à la page 265, il dit Fasharuha al-Ghawliya. Il dit les pires des Jahmiya, c'est les exagérateurs. Ceux dont il est question dans notre cours d'aujourd'hui, ceux qui ont pris directement de Ja'd bin Safwan, ceux qui ont pris son idéologie directement, qui venait directement de la Bible ibn A'sam, cette idéologie qui a pour fondement la mécréance là. Voilà, cette idéologie-là, c'est pourquoi ils sont appelés El-Ghawliya, les Jahmites exagérateurs. Parce que ils ont dit ces paroles. C'est pourquoi les savants de la Sunna, je ne dirais pas que par consensus, mais beaucoup d'entre eux sont sur le fait que les Jahmiya sont des mécréants. Surtout leurs imams. Certains savants ne considèrent pas Al-Mu'tazila comme des mécréants directement, et les Ash'aïra également. Les savants les voient plutôt comme des innovateurs. Mais quant aux Jahmiya, leur mécréance, de nombreux savants
ont rapporté cela. Même l'imam Abdullah ibn Mubarak, il dit les fondements de l'innovation sont les 4. Il a cité, je pense, les Rawafid, il a cité les Kawarij, il a cité les Murdia et les Qadariya. Il dit les fondements de l'innovation sont les 4. C'est-à-dire toute innovation ramène à ces 4 groupes-là. Al-Rawafid, Al-Khawarij, Al-Murdia ou Al-Qadariya. Les gens lui ont dit, mais et les Jahmiya? Il dit, je parle des musulmans. Ceux-là ne sont pas des musulmans. Donc lui, pour lui-même, les Jahmiya ne sont même pas des musulmans. Parce qu'il dit, quand on parle d'innovation, c'est qu'à la base, la personne est musulmane. Donc lui, il dit, les fondements de l'innovation sont les 4. On dit, mais et les Jahmiya? Il dit, mais je parle des musulmans. Pourquoi toi, tu me parles des mécréants? Oui. Et de nombreux savants sont sur le fait qu'ils sont des mécréants. De nombreux savants parmi les salafs. Il dit Fasharuha al-Ghaliya. Les pires d'entre eux, ce sont les exagérateurs. Alladhina yanfuna asma Allahi wa sifatihi. Il dit ceux qui ont nié tous les noms et les attributs d'Allah. Wa in sammawhu bi shay'in min asma'ihi al-husna qalu huwa majaz. فهو في الحقيقة عندهم ليس بحي ولا عالم ولا قادر ولا سميع ولا بصير ولا يتكلم ولا يتكلم. Ils disent que ils ont nié ces noms et ces attributs de façon totale. Et même lorsque ils nomment Allah par certains de ces noms-là, ils disent que ce sont des noms qui ont un sens figuré et non on doit prendre en compte le véritable sens. Allah s'habille le misal à titre d'exemple, et Allah il est au-dessus de tout ce qu'on peut lui donner comme exemple. Allah il est au-dessus de tout, mais pour qu'on puisse se comprendre. Comme j'ai souvent l'habitude de penser tout à l'heure, parce que c'est l'exemple qui est le plus clair quoi, pour nous qui parlons français généralement. Le fait qu'on appelle une personne Pierre, à la base, le terme Pierre, ça ramène à quoi? Ça ramène à un caillou. Lorsque tu appelles une personne Pierre, le sens de Pierre ici, là, il est à un sens figuré. C'est pas dans son sens propre, c'est pas dans son sens original. Parce que si c'est dans son sens original, c'est comme si tu insultais ce dernier-là, avec le traité d'être une pierre. Mais lorsque la parole elle est à son sens figuré, alors c'est un nom qui est vide de sens. Donc pour eux, les noms d'Allah sont des noms qui sont vides de sens. Ils sont au sens figuré. Vous voyez. Il dit, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il dit, en réalité chez eux, Allah n'est ni vivant, il n'est ni savant, il n'est ni capable, il n'est ni audient, il n'est ni clairvoyant. Allah n'a pas parlé dans le passé, et Allah ne parle pas dans le présent. Allah ne parle pas. C'est comme ça que les savants décrivent leur parole en réalité. C'est-à-dire, le sens de leur parole réelle là, c'est à ça que ça ramène. Ils décrivent Allah par le néant. كما ذكره الإمام أحمد فيما أخرجه في رد على الزنادقة والجهمية. Comme le dit l'imam Ahmad lorsque il a répondu dans son livre, il a répondu dans un livre aux Zanadika et aux Jahmiya. Les Zanadika, ce sont des hypocrites. Ce sont des hypocrites dont les hypocrites mènent à la mécréance. Également, les Jahmiya, comme vous le savez, qui est-ce qu'ils sont? L'imam Ahmad a répondu à cela. Il dit فَعِنْدَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لِلنَّاسِ أَنَّهُمْ لَا يُثْبِتُونَ شَيْئًا. Il dit, à partir de nos explications, il apparaît clairement aux gens que ceux-là, ils n'affirment rien pour Allah, ni nom, ni attribut. وَلَكِنَّهُمْ يَدْفَعُونَ عَنْ أَنفُسِهِمْ شُنْعَةَ فِيمَا يُكِرُّونَ فِي الْعَلَانِيَةِ. Ils n'affirment rien pour Allah, ni nom, ni attribut. Mais dans le même temps, ils rejettent de la monstruosité qu'ils font de façon apparente. C'est-à-dire, lorsqu'on les accuse des méfaits qui se trouvent dans leurs paroles là, lorsqu'on expose le sens réel de leurs paroles là, ils disent subhanallah, nous, c'est pas ce que nous on vise. Ils veulent se purifier de ce qui, c'est-à-dire, est la véritable explication de leurs paroles.
Est-ce que vous voyez? Ça veut dire qu'ils disent une chose dont le sens ramène à quelque chose, et puis ils veulent faire croire aux gens que le sens que les gens comprennent, c'est pas ce qu'eux ils visent. Alors que c'est ce qu'est le sens même de cette parole-là. Donc ils rejettent cette monstruosité-là, mais en apparence, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font en apparence. Ils ont nié à Allah les noms et les attributs. C'est pourquoi les savants disent que ceux-là, ils adorent le néant. Ya'buduna Adaman. Ils adorent le néant. Parce que ce qui a ni nom ni attribut, c'est le néant. Ce qui n'a ni nom ni attribut, c'est toute chose qui existe a un nom, a un attribut, a des attributs, disons. Comme nous avons vu la semaine dernière. Allah dit, est-il parvenu à l'être humain, à l'homme, une période où il était une chose qu'on ne mentionnait pas. Mais ça ramène à quoi? Ça ramène à la période où il ne vivait pas, où il n'existait pas. Mais quelque chose qui n'existe pas, comment est-ce qu'on peut le mentionner? Mais quelque chose qui existe est mentionnable. C'est pourquoi même ceux qui ont vécu, qui sont morts, on les mentionne. On les mentionne parce qu'ils ont vécu au moins. Mais quelque chose qui n'a pas vécu ne peut être mentionné, puisqu'on ne sait pas comment le mentionner, comment le décrire. Eux, ils ont nié à la toute description, tout nom. Ça ramène à quoi? Ça ramène au néant. Ça ramène au néant. Et lorsque on leur présente la réalité de leurs paroles là, ils veulent ils veulent dire que c'est pas ce qu'ils ont dit. Alors que c'est ce que les paroles là, c'est à cela que les paroles là ramènent. Décrire Allah par le néant. C'est comme si disait qu'Allah n'existe pas. Mais le néant, c'est ce qui n'existe pas. En réalité, leurs paroles là ramènent à quoi? À dire que Allah n'existe pas. C'est pourquoi le cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il a une parole même dans ce sens-là. Il y a une parole dans ce sens-là qui dit que les Jahmiya, leur parole et celle des Dahriya, c'est pareil. Ceux qui disent que le monde-ci, c'est un monde qui a été créé au hasard. À Dahriya, nous sommes venus comme par un Big Bang. Sinon, il n'y a pas de créateur. La parole des Jahmiya ramène à cette parole-là. Même s'ils ne le disent pas de façon claire, mais c'est à ça que ça ramène. Parce que si Allah n'existe pas, ça signifie que nous avons été créés comme ça, par hasard. Vous voyez. Donc, ils veulent fuir face à la gravité le sens de leurs paroles là. Mais en réalité, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent en réalité. Donc, c'est eux qu'on appelle Al-Jahmiya, Al-Ghaliya. Wa illa, tous les groupes égarés dans ce chapitre-là, principalement, lorsque je dis tous les groupes égarés, il faudrait que je fasse également une précision. Les groupes égarés dans le chapitre des noms et attributs sont principalement de deux grands groupes. Il y a Al-Jahmiya d'un côté et il y a Al-Mushabbiha d'un autre côté. Ceux qui ont fait la ressemblance. Eux, ils sont à l'opposé des Jahmiya. Donc lorsque je dis que tous les groupes égarés, je parle de ceux qui ont fait la négation. Tous ceux qui ont fait la négation, ils rentrent dans ce qu'on appelle Al-Jahmiya. Mais ceux qui ont fait la ressemblance, eux, ils ne sont pas concernés par la parole tous les groupes. Tous les groupes ici, je vise qui? Ceux qui ont fait la négation. Et rentrent dans cela les Jahmiya exagérateurs, les Mu'tazila, les Asha'ira, les Maturidiya, et ainsi de suite. Il y a d'autres groupes égarés, mais généralement, ce sont des sous-groupes, comme Al-Karamita, et ainsi de suite. Ce sont des sous-groupes. Ce sont les sous-groupes qui rentrent dans le lot des Jahmiya. Alors nous allons nous arrêter ici pour notre assise d'aujourd'hui. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.